Bélier, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble un tirage du mois d'août. Ça va être un mois intéressant puisqu'il y a à la fois la lune et le soleil dans une bonne partie du mois d'août ensemble. Et c'est dans le lion, hein, et c'est une énergie de feu comme vous, donc on va voir les changements que ça peut vous impliquer pour vous. Alors, on va regarder ensemble. On a ensuite ici le retour des cartes, le retour de l'énergie ici avec le 5 de denier. Il va être question de régler les béliers quelque chose qui est clandestin, quelque chose qui est caché, quelque chose qu'on ne dit pas. Ça peut être lié à l'étranger, hein, pourquoi pas, ou à une personne liée à l'étranger, mais quoi qu'il en soit, avec la papesse, ça renforce ce côté assez secret. Voilà, il y a quelque chose qui revient sur le devant de la scène, hein, c'est ce qu'on peut constater. Alors, avant d'analyser les jeux dans sa globalité, sur tous les aspects, tous les domaines, je vais regarder un peu les livres pour vous les béliers. Donc on aura ici ce livre qui va nous symboliser un conseil pour vous pour la vie sentimentale les béliers au mois d'août. Tes guides te disent que tes peurs ne sont pas fondées. Voilà, en termes de vie sentimentale, les béliers au mois d'août, vos guides vous disent que vos peurs ne sont pas fondées. On aura ensuite l'aspect professionnel, voire l'aspect matériel des béliers. C'est une période difficile qui va vous demander beaucoup trop d'énergie. Alors c'était un peu pareil pour les lions, et c'est des signes de feu comme vous, donc j'ai l'impression qu'il va falloir compter sur le fait de ne pas s'épuiser. C'est bien d'être dans l'hyperactivité, mais pas non plus dans le grand épuisement, hein. Voilà ce qu'on reçoit ici. Alors maintenant, ce que je fais, dans un premier temps, je découvre les cartes, et on regarde les premiers messages. Donc sur la première quinzaine du mois, on commence plutôt bien, parce que on a ici la roue de fortune. Alors la roue de fortune, qu'est-ce qu'elle symbolise ici? Parce qu'il y a plein de choses à dire sur cette carte. Avec cette roue de fortune, en fait, on vous dit qu'il est possible que vous ayez la chance qu'une personne expérimentée vous fasse gagner du temps et de l'argent de manière totalement désintéressée. Vous pourrez tomber sur la bonne personne. Vos défis maintenant. Alors les défis, c'est le 7 d'épée, donc on peut voir qu'effectivement il y a un aspect ici un petit peu à se méfier. Ça peut annoncer aussi des luttes, des problèmes dans une période de transition dans le domaine professionnel et financier, et votre objectif les béliers, c'est de pouvoir surmonter ces problèmes et ces difficultés. Alors, maintenant on va regarder l'aspect de la force. On a un 10 qui est inversé. On vous dit qu'il y a peut-être un échec possible, que rien n'est gagné d'avance, mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas fonctionner. Je vais quand même le mettre droit, mais on va voir. Pourquoi un échec possible? Ça peut être un sentiment un petit peu de désillusion, de ne pas se sentir bien, etc. Alors, il est possible aussi que dans la vie sentimentale, vous ayez besoin de faire un petit voyage, un petit déplacement solitaire pour faire un break aussi. Ça, c'est important, parce qu'il peut y avoir un système un peu d'être démoralisé, même dans les vies de couple, dans les relations sentimentales, etc., familiales. La vie professionnelle et matérielle, vous avez quelques changements, mais c'est vrai que ce côté pessimiste, ça peut vous faire peur. Mais ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est ce qui est en vous, hein, là qui ressort. Les relations sociales, alors on a un 3 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a des acquis qui vous sont profitables. Vous avez quand même des bons amis, des bonnes personnes sur qui vous pouvez tomber, et ça c'est ce qui va vous redonner de l'optimisme. Vous êtes bien entouré et vous pourrez recevoir de l'aide, il y a quelque chose. D'un point de vue spirituel, j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas bien parce qu'il y a une instabilité dans le domaine spirituel, émotionnel, et en fait ça vous donne cette impression un peu d'échec ou de sentiment d'avoir peur de l'échec. La deuxième partie du mois, on a le 6 de denier. J'ai l'impression que si vous êtes imaginatif, créatif, il y a le côté un peu artistique, les béliers qui ressort. On vous dit clairement ici que ça va très très bien vous convenir. Alors je remets ça un peu droit. Alors ce que l'on constate, pour moi, alors avant de commencer quoi que ce soit, c'est la carte de la roue de fortune qui correspond à Jupiter. Pourquoi Jupiter est intéressant ici? Jupiter se trouve en Gémeaux. Donc on va exacerber le côté intellectuel, l'intellect, le Gémeaux en maison 7, parce que le Gémeaux, une bonne partie, pourrait être en maison 7 par exemple. Et ça c'est assez intéressant.
Ça nous signifie quoi exactement? J'ai ce sentiment que vous allez être très fusionnel. Très fusionnel avec les gens, ça va être exacerbé. Ça va donner en fait de façon générale, alors, pas que pour vous les béliers, mais pour tout le monde, un côté à vouloir absolument être en couple, être en binôme, être entouré. Vous êtes plutôt en sentimental à ce moment-là, dans la maison 5, donc on voit que sentimentalement, vous avez ce besoin d'être entouré. Dès que vous êtes un petit peu seul, alors que tout va bien se passer, on voit que c'est ça en fait. Ce Jupiter, c'est que vous êtes exalté dès que vous êtes entouré, presque à outrance, et puis dès que vous êtes un peu seul, vous avez un coup de blues. Alors que ça peut être seul, parce que parfois on peut passer 5 minutes de sa vie seule sans être triste. Donc c'est ça en fait qui peut parfois vous donner ce sentiment un peu de pas forcément être bien. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais analyser les cartes entre elles suivant les symboles et les chiffres. Avant de continuer, je voulais revenir sur cette première partie du mois. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'expérimenté aussi qui va peut-être vous procurer un travail, une activité en physique, comme je vous l'ai dit, qui peut un travail, une activité pas en physique, en vie sociale, entourée physiquement, et vous faire gagner de l'argent de façon désintéressée. Ça peut être, je sais pas, un job, une activité en tout cas rémunératrice. Quoi qu'il en soit, vous rencontrez donc la bonne personne par rapport à ce moment-là. La roue de fortune, ici, c'est quand même l'arcane majeur d'une situation importante. Et pour moi, ça va être marqué par le fait justement d'une belle rencontre. Une rencontre d'exception, de la chance. En tout cas, ça sera une personne très ambitieuse et vous, ça vous donne de la force, vous êtes plutôt content. On a ici 6 et 7, donc il y a des chronologies d'événements. Donc ça va plutôt se passer sur la deuxième partie du mois d'août. Alors, ce que l'on constate, alors je regarde quand même, ouais. Bon, ce que l'on constate aussi, c'est qu'il est possible qu'il y ait pour vous une envie de départ. Il y a quelque chose, mais peut-être que l'économie vous empêche. Ça peut être partir d'un endroit, déménager, ça peut être aussi l'aspect professionnel. Mais parfois, l'économie ici vous empêche de faire quelque chose. Vous avez du mal à lâcher prise parce qu'il y a un poids économique, mais aussi un poids de la famille. On voit que vous avez du mal à saisir une opportunité. Et quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que la seule chose qui pourrait vous laisser à lâcher prise, c'est un environnement un petit peu malsain. Donc ça, c'est vraiment des choses que l'on peut voir ici, ouais, ressentir, etc. On a les deux 10 ici. 10 et 10 qui fait donc, voilà, on va dire 10 et 10 qui fait donc 20 et qui exprime un changement, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité. Ça peut vouloir dire, pour les personnes qui souhaitent réussir dans une famille recomposée, c'est le bon moment. De saisir quelque chose, par exemple, qui n'aurait pas pu fonctionner auparavant. Donc on incite ici vraiment les personnes à profiter de changements qui arrivent dans leur vie. Effectivement, sur la première partie du mois, on va voir beaucoup de changements qui sont censés ou pas vous redonner une force, mais il y a des changements en cours, et c'est peut-être pour ça aussi que vous pouvez être un peu bouleversé, parce que vous ne savez pas comment appréhender tous ces changements. En tout cas, ce que l'on peut conseiller, c'est qu'il y a 10 qui passent d'un nouveau cycle. On passe dans un nouveau cycle, peut-être même sur le plan économique. Il est temps de passer justement à autre chose. Ok ? Il est possible aussi que durant cette première partie du mois, y ait quelque chose, un nouveau but, un peu comme, je sais pas moi, un champion olympique qui pourrait gagner. On peut gagner de l'argent d'une autre façon. Ça peut être aussi, voilà, je sais pas moi, participer à une tombola, participer à un événement. Il y a quelque chose d'agréable. Peut-être ça peut être aussi une prime, hein. Vous êtes dans une entreprise et puis vous la représentez, vous pouvez gagner quelque chose. Ça peut être un lot, quoi qu'il en soit. Vous avez la gagne et votre esprit de compétition ici va ressortir d'une très belle manière. La reine d'épée, c'est un personnage. Donc, en tant que reine d'épée, qu'est-ce que l'on peut dire? J'ai l'impression que dans votre vie sentimentale, vous êtes à fond dans le travail et vous oubliez d'aimer, surtout si vous avez été marqué par des histoires du passé un petit peu difficiles. On a ici les épées.
7 d'épée, reine d'épée, 3 d'épée, donc ça va parler des défis. On voit que dans la vie privée, il y a beaucoup, que ce soit vie privée, vie publique, il y a des défis en fait. Pourquoi? Parce qu'on peut noter qu'il y a un peu un environnement malsain. Alors, dans la vie privée, dans la vie sentimentale, j'ai l'impression que d'une certaine manière, vous faites en sorte d'éviter tout ce qui peut être malsain d'un point de vue de l'amour. Il y a vraiment quelque chose. Mais du coup, ça peut vous empêcher aussi de sortir, de profiter de la vie, et vous restez dans un esprit casanier. Vous pouvez aussi rester accroché à une personne sentimentalement, parce que vous avez peur, vous avez un peu une peur voilà, qui ressort, même si c'est pas très rationnel. On est aussi dans la vie professionnelle, dans quelque chose qui peut être très beau, mais c'est vrai que vous êtes toujours dans la méfiance. Donc ça vous met mal à l'aise en fait. C'est le terme mal à l'aise là qui ressort. On a 2-3 ensemble. 3 et 3, 33. C'est une énergie de maîtrise, de guide. Ça c'est très important. Alors, il n'est pas impossible que dans la vie professionnelle, il y ait des complots, il y ait des trahisons. Et quoi qu'il en soit aussi, pourquoi vous pourriez être exposé les béliers? Parce que vous êtes dans un état de réussite. On n'est pas jaloux sans rien. Il y a un esprit de leader, on peut vous appeler pour représenter quelque chose. Et c'est pour ça que vous êtes peut-être victime de toutes ces choses qui sont loin d'être sympathiques. On a les 2 coupes. 3 de coupe, 6 de coupe, ça représente les sentiments, l'amour, etc. Donc sur ça, les émotions. Ouais. Alors ça peut parler par exemple ici aux célibataires. Il est possible que vous allez faire une fête, il y a quelque chose. Alors pas forcément les célibataires, non pardon, attendez je réfléchis. Non, il est possible qu'il y ait une fête, il y ait quelque chose qui vous ramène un peu à votre enfance. Alors pour les célibataires, vous pourrez retrouver l'amour là parce que ça vous rappelle des bons souvenirs. Et en fait, on vous incite vraiment, on vous exhorte ici à vous abonner aux bons souvenirs, hein, clairement. Il y a des belles choses qui sont quand même possibles. 6 et 6, 66, qui est de l'ordre de tout ce qui est beau sur la deuxième partie du mois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ici? Il est possible que vous puissiez commencer quelque chose, une nouvelle activité, une nouvelle vie professionnelle. Vous n'en tirez pas beaucoup de revenus, mais par contre, si c'est pour travailler dans tout ce qui est de l'ordre lié à l'esthétique, vous êtes prêt à faire des sacrifices parce que c'est vraiment quelque chose qui vous plaît ici. On a les deniers, 10 de denier, 6 de denier. On voit que vous arrivez à la fin d'un cycle important social aussi sur la deuxième partie du mois, surtout pour ceux qui gagnaient peu, où là ça y est, vous avez envie de gagner votre vie, vous avez envie de très bien réussir même votre vie. Ok? Alors, je vous laisse prendre un verre d'eau parce qu'il fait très chaud et on passe à la suite. Vous avez la partie du haut qui va révéler des surprises et vous avez ici la partie du bas qui va plutôt vous donner des réponses complémentaires par rapport à certaines choses. Donc, en termes de surprise, alors je suis en train de réfléchir, tac tac, on va faire ça comme ça, bien. En termes de surprise, avec la roue de la fortune, il y a quelque chose qui vous tombe d'un coup. Et ça va vous soulager parce que vous étiez vraiment dans une période de méfiance, vous fuyez les gens, vous faisiez confiance à personne autour de vous, et j'ai l'impression que vous allez pouvoir fuir tout ça. Aussi peut-être des gens faux cul, hypocrites. Voilà, beaucoup de gens hypocrites. Et avec la roue de la fortune, vous allez pouvoir passer à une nouvelle étape et limiter et avoir peut-être même une surprise qui vous efface un peu tous ces sentiments d'hypocrisie que vous pouvez avoir. Dans vos attentes, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, dans vos attentes, j'ai l'impression que vous essayez d'avoir un peu une récompense sociale, une réussite sociale. Vous avez l'impression que on cherche toujours des poux, on cherche toujours ce qui est négatif dans votre vie, mais pas ce qui est positif. Vous avez aussi envie de montrer une autre facette de vous, aussi plus joyeuse, parce que les béliers, même vous supportez plus d'un peu de ronchonner, de ressasser. C'est ça qui ressort. Est-ce que vous allez y arriver? Pour moi, j'ai l'impression que vous pouvez y réussir, mais il faut vraiment faire quelque chose qui est relié à votre enfance, à quelque chose qui vous rendait heureux, voilà, rendre heureux, entre guillemets, l'enfant intérieur. Maintenant, suite, je vais tout lire, maintenant que j'ai tout découvert, et donc avec les cartes aux alentours, chaque carte avec les cartes aux alentours, pour tenter de comprendre le message ici principal. Alors, je réfléchis. Parfait. Sur la première partie du mois, on va voir qu'il y a un événement qui sort de l'ordinaire.
Ça va vous permettre de sortir d'un ennui, de quelque chose où vous vous sentez complètement emprisonné, quelque chose qui ne vous plaisait pas, parce qu'il y avait une soif de liberté ici qui est intense. Et j'ai l'impression que vous allez pas faire les choses peut-être avec la famille ou quoi que ce soit dans l'ordre des choses. Vous allez peut-être même agir de façon surprenante et égoïste, les béliers, mais il y a une occasion sur laquelle vous n'avez pas envie que vous n'avez pas envie de louper. Les défis. Les défis ici, il y a un peu, voilà, la première partie du mois, ça va être la rébellion en quelque sorte. Les défis du mois, qu'est-ce qui se passe? Il y a un climat de méfiance, ça c'est important, c'est quelque chose, on va dire, c'est pas vous, c'est même général, il y a beaucoup de gens inquiets, etc. Et puis bon, bah vous en tant qu'éponge émotionnelle, sur ce mois-là, les béliers, parce que vous êtes en maison 5, les émotions, l'amour, etc., vous allez récupérer toutes ces émotions qui semblent négatives. Mais avec le 10 de denier, on dit que il y a quand même un endroit où vous vous sentez protégé, ou un moment particulier, ou un lieu, quelque chose où vous vous sentez mieux. Il faut vraiment vous rattacher. Ça peut être lire, ça peut être un lieu, ça peut être des personnes. Voilà, si vous vous sentez protégé, faites-le parce que vous avez besoin de vous entourer d'ondes de personnes beaucoup plus positives ou de situations plus positives. La partie votre force, pardon. Votre force, c'est que même si certaines personnes vous agacent, vous arrivez toujours à vous entourer de bonnes personnes et on voit qu'il y a des moments de fête, etc. Ça, c'est très important et peut-être qu'il y aura un repas, un dîner pour fêter quelque chose d'important. Et ça, voilà, ça n'a pas de prix. On voit que vous allez vraiment être heureux sur ce domaine-là. Voilà, il faut savoir savourer les petits moments. La vie privée. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la vie privée ? La vie privée, j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu outré, agacé, un peu énervé par plein de choses. Alors, il se peut même que vous soyez dans un système où vous n'avez pas envie de sortir de chez vous parce que voilà, vous vous sentez aussi trahi, peut-être par un membre de votre famille, etc. Vous avez l'impression d'aider les personnes et qu'on ne vous aide pas en retour. Il faut savoir aussi les béliers, vous avez besoin de l'autre, mais il ne faut pas non plus toujours emprisonner l'autre. Voilà. Donc, agir égoïstement pour se sentir bien, oui, mais pas en utilisant les autres, l'amour, la famille, l'amour, etc. La vie professionnelle, voire matérielle. Alors, vous avez besoin de remontants parce qu'il peut y avoir certaines personnes qui sont méchantes. Alors, il peut y avoir certaines personnes qui sont méchantes et ça vous rappelle un petit peu des choses du passé. Alors, c'est minime par rapport peut-être à des situations du passé, mais ça vous ressort quand même ici. Donc, pour moi, vous aurez tendance à... Alors, c'est lié au monde professionnel ou matériel ou des activités. Vous aurez tendance, attention à l'embonpoint, à vouloir prendre du sucre, à vouloir beaucoup manger aussi pour vous sentir mieux. L'aspect ici social. Bon. L'aspect social, je vous vois très bien entouré pour un événement particulier. Ça peut être un anniversaire, ça peut être, je sais pas, il y a une petite fête, il y a quelque chose. Et c'est votre âme d'enfant aussi qui ressort. Peut-être qu'enfant, vous adorez les anniversaires, là on mange des gâteaux avec les amis. Et là en fait, il est question de refaire vivre son âme d'enfance parce que vous n'êtes qu'un humain, les béliers, c'est normal. On veut être heureux. On est tous des grands enfants en fait. Spirituellement maintenant. Ça c'est intéressant. Spirituellement, qu'est-ce qu'on peut dire? J'étais un petit peu coupé les béliers. Donc ce que l'on peut constater ici, c'est que spirituellement, c'est comme si vous aviez manqué de quelque chose, peut-être ça peut remonter à l'enfance, où vous avez été un peu insatisfait. Et il y a parfois ce désir d'insatisfaction qui revient et on vous dit que spirituellement, pour retrouver le bonheur et la sérénité, il faut surmonter ce besoin d'insatisfaction en faisant plaisir un peu à son enfant intérieur. Sur la dernière partie du mois, j'ai l'impression que vous allez quand même réussir à surmonter ce désir d'insatisfaction et puis commencer un peu à glorifier avec ce 6 de denier, à retrouver des petites choses qui vous font du bien et qui satisfont votre enfant intérieur, donc votre être. Voilà, en tout cas j'espère que ce tirage vous a plu. Sachez que ce n'est pas un titre médical, ce tirage, c'est à titre plutôt de loisir. Vous prenez ce qui vous inspire, ce qui vous rend le plus heureux, ce qui peut faire un déclic, ce qui peut faire un éveil sur vous.
il y avait quelque chose qui était caché. Pour moi, j'ai l'impression que les choses ici ne ressortent pas beaucoup. Peut-être que on peut parler ici plutôt de désir caché. Pour moi, ce qui est caché, ce qui est le plus mystérieux, c'est cette roue de fortune. Cette roue de fortune, finalement, qui vous dit qu'il y a un événement sur le début de l'année, sur le début du mois, vraiment jouissif, qui va vous permettre d'agir de façon égoïste et de penser à vous. Ça va pas plaire à tout le monde, ça va vous rendre heureux. Après, heureux oui, mais ce qu'on conçoit ici, c'est qu'il faut bien sûr rendre aussi heureux votre enfant intérieur sur du long terme. Voilà. N'hésitez pas aussi à regarder les autres tirages. Si ce tirage vous a fait penser par exemple à un ami, vous pouvez toujours le partager. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter également. Sachez que je regarde toujours vos commentaires et que si j'ai les cartes entre les mains et que voilà, les cartes tombent, j'estime que c'est un message qui doit vous être délivré. Donc je vous délivre ce message. On n'oublie pas les messages du début, donc je récapitule. L'aspect sentimental, vos guises vous disent que vos peurs ne sont pas fondées. Ok, peut-être un manque d'insatisfaction qui peut venir de l'enfance. Et l'aspect professionnel et matériel, on vous dit ici que vous vivez une période difficile qui va vous demander beaucoup d'énergie. Donc peut-être que cette période difficile, c'est de vous retrouver bien avec vous-même, de trouver quelque chose qui vous rende heureux, et ça veut dire que comme un peu un roc, même si vous avez des difficultés, vous arrivez à surmonter tout ça. Voilà. Quoi qu'il en soit les béliers, je vous souhaite un excellent mois d'août et un bel été. Au revoir.